À la fin du XIXe siècle, la France est secouée par l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un officier d'artillerie juif, est accusé à tort de trahison. Les preuves contre lui sont minces. Mais, vous savez, l'antisémitisme était profondément enraciné en France. Dreyfus est condamné lors d'un procès simulé. Il est dégradé et envoyé à l'île du Diable, une colonie pénitentiaire brutale. L'affaire Dreyfus divise la France. Certains croient en l'innocence de Dreyfus, mais beaucoup d'autres croient aux accusations. L'armée, en particulier, est déterminée à protéger sa réputation. Elle refuse d'admettre qu'une erreur a été commise. Émile Zola, un célèbre romancier, est révolté par l'injustice de l'affaire Dreyfus. Il croit passionnément en la vérité et la justice. Zola sait que dénoncer l'armée est dangereux, mais il ne peut pas rester silencieux. Le 13 janvier 1888, Zola publie une lettre ouverte au président de la France. Il la titre « J'accuse ». Dans sa lettre, Zola accuse directement l'armée d'avoir piégé Dreyfus. Il cite des noms et détaille la dissimulation. « J'accuse » est publié à la une d'un grand journal. C'est une sensation. La lettre de Zola déclenche une tempête de controverses. Les partisans de Dreyfus saluent Zola comme un héros. Mais ses opposants sont indignés. Zola est accusé de trahison et de diffamation. Il est jugé et reconnu coupable. Zola est forcé de s'exiler en Angleterre, mais sa lettre a atteint son but. Elle a mis l'affaire Dreyfus au grand jour. Le débat fait rage. Finalement, la vérité commence à émerger. La dissimulation de l'armée s'effondre. Alfred Dreyfus est finalement innocenté. Il est réintégré dans l'armée et décoré de la Légion d'honneur. L'affaire Dreyfus a eu un impact profond sur la France. Elle a révélé les dangers de l'antisémitisme et l'importance d'un procès équitable. J'accuse de Zola reste un puissant symbole de la lutte pour la justice et l'égalité. Il nous rappelle que nous devons toujours dénoncer l'injustice, quel qu'en soit le prix.